La couleur du bonheur dépend de la persévérance de tout un chacun. Alors soyons donc comme un billet des banques qui, malgré son état, garde toujours sa valeur. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission dénommée Rencontre avec. Aujourd'hui, nous recevons un grand homme que vous connaissez sur le plan national qu'international, qui n'est plus à présenter. Et sans transition aucune, nous allons dire bonjour à notre invité du jour. Bonjour monsieur Aziz 47. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau de Rencontre avec. Merci. Monsieur Aziz 47, je vois que ça fait un peu une polémique. Nous allons directement attaquer une question dont tout le monde se pose de l'occultisme, si je dois m'exprimer ainsi, à la musique. Pourquoi ce choix? Merci beaucoup. Ça fait plusieurs fois qu'on me pose cette question. Je salue tous les auteurs de cette émission. Et je pense bien que les gens sont étonnés de mes vérités très souvent. Quand je dis la vérité aux gens, et ils pensent que j'y parle. On n'est pas étonné de voir un homme de 90 ans étant dans un certain domaine spirituel, chrétien comme musulman, en train de chanter. Personne n'est étonné. Mais lorsqu'on voit un médium en train de chanter, on est étonné de dire qu'il est dans tel milieu, vous venez de tel milieu. Beaucoup d'hommes me posent ces questions. Mais moi, personnellement, ça me fait rire souvent. La musique vient de chez nous. La musique nous appartient, nous les occultistes, des mystiques. Parce que quand il est dans la tradition, tu vas chez les comiens, au pays Baoulé, quand tu vas chez les cousiers, et quand même tu remontes au centre, comme au sud de Côte d'Ivoire, même en Afrique partout, c'est des médiums qui chantent. D'autres t'appellent guérisseurs, d'autres t'appellent féticheurs, chacun donne le nom qu'il veut. Ils composent des textes, ils sont inspirés par les esprits, ils chantent, ils dansent. Parce que Dieu se trouve partout. Dans la chanson, dans la communication partout, ça se trouve partout. Donc nos parents chantaient, ils dansaient avant de faire quoi que ce soit. C'est sur nous que certains musiciens se sont inspirés pour prendre notre composition pour mettre en CD. Depuis un certain moment donné, nous on a décidé de montrer aux gens que nous pouvons chanter. Sinon, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Il y a beaucoup d'occultistes dans d'autres pays comme au Bénin, au Togo, partout au Nigeria qui chantent. Mais pour être en Côte d'Ivoire, comme beaucoup sont dedans, ils chantent, mais comme ils n'ont pas été populaires dans leur domaine, c'est-à-dire ils n'ont pas été des mystiques reconnus de manière nationale comme internationale. Donc là, ils chantent, et on ne sait pas savoir qu'ils sont sortis d'un lieu à un autre. Sinon, on a beaucoup, comme Tonton Etienne au pays Baoulé, il est mystique, il chante, il soigne des gens, il fait tout comme moi. Et il est artiste comme voilà, il est artiste aussi, il a plusieurs albums sur le marché. Mais comme des personnes qui n'ont pas été trop connues sur le plan national comme international, sur le plan mystique. Donc on ne sait pas que c'est des mystiques, des féticheurs qui sont passés de là à la musique. Voilà, et c'est ce qui a été, c'est ce qui est votre cas d'ailleurs. D'accord, nous allons, merci d'avoir été très explicite sur cette polémique. Vraiment, vous avez répondu à nos besoins. Et nous allons parler de votre carrière musicale. Qu'est-ce qui a poussé le grand Aziz 47 que tout le monde connaît? On dit, en Côte d'Ivoire, on dit c'est un grand tchatcheur. Et du coup, on est étonné, on voit Aziz 47 sur la scène musicale. Qu'est-ce qui a poussé Aziz 47 à s'adonner à la musique? Merci beaucoup pour la question. Et la question est très bien posée. Moi, personnellement, je suis d'abord propriétaire d'artistes, propriétaire de studios. Vous êtes propriétaire de studios et producteur d'artistes. Producteur d'artistes, ah d'accord. Et j'ai produit plusieurs artistes en Côte d'Ivoire ici. Et à 90% des artistes de ma région, quand on nous appelle les Bans, les Gabons, Vendoumé, à 90% des artistes émergents de chez moi, c'est moi qui les ai produits. Je dis bien 90%. De tous ceux qu'on connaît, c'est moi qui les ai produits. Bon, en fait, en la produisant, moi-même, je composais les morceaux pour leur donner. Mais ils n'ont pas donné le rendement que je voulais, c'est-à-dire, ces artistes paresseux, ils croisent les bras, ils viennent avancer tout en étant assis. C'est-à-dire qu'ils veulent manger, mais ils ne veulent pas aller à la cuisine. Ils s'asseyent, on les donne l'argent pour tourner les clips, ils ne tournent pas, ils bouffent l'argent. Bon, c'est des paresseux, au fait, s'ils veulent faire la conclusion, on leur donne l'argent, ils vont tourner des mains pour aller chercher les femmes, j'ai remarqué qu'ils ne veulent pas faire avancer. Moi, j'ai misé tout cet argent juste pour vendre la culture de chez moi. La tradition de chez moi. Pour valoriser la culture de chez vous. Mais depuis près de 20 ans, j'essaie d'investir des millions, mais je pense qu'ils ne font pas ce que je veux. Je leur donne l'argent pour prendre des danseurs, je leur loue des maisons, je fais tout ce qu'ils pouvaient faire à mon niveau pour aider des artistes, mais ils ne font rien. Donc moi, j'ai décidé de prendre les choses en main. Oui. Et je pense bien que vous voyez déjà le rendement quand j'ai pris le taureau par les cornes. Oui. Et beaucoup se posent la question, il est médium, temps, et puis il chante. Mais oui, je suis médium, je continue mon travail et je chante. Et celui qui voit le micro de ma main, il va savoir que je ne suis pas venu à la musique, quelqu'un chante pour moi. Il y a beaucoup d'artistes, nous voyons aussi sur la scène aujourd'hui, qui rentrent en studio, ils prennent 3 artistes pour chanter pour eux,
Il ne faut que dire un nom dedans, il parle dedans. Moi, c'est moi, je suis auteur, comme si chanteur moi-même. Vous êtes votre propre compositeur. Voilà. C'est moi-même qui chante. C'est pour ça que quand je prends le micro tout partout, je fais des bases de l'acapella pour montrer aux gens que c'est pas quelqu'un qui chante. D'accord, donc vous pouvez faire un acapella pour donner juste un bout de votre chanson que tout le monde adore d'ailleurs, votre hommage à Juliette Anzian qui nous a quittés il y a peu de temps. Ce morceau, c'est avec plaisir, je le chante juste pour dire à tout le monde que ma mère n'est pas décédée, elle est encore vivante. Et Dieu merci, le morceau a traversé les frontières. Vous voyez ce que ça fait déjà à Ozo, Vartoscope et consort. Zia Kawaleni, oh Kawaleni, Kawaleni, oh Kawaleni, Zia Kawa, oh Kawa, oh Kawa, Ima Kawaleni, oh Kawaleni, Juliette Anzian Kawa, 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 Ima Kawaleni, oh Kawaleni, Zia Kawa, oh Kawa, oh Kawa, Ima Kawaleni, oh Kawaleni. J'ai dit c'était pas le temps de sa mort. Oui. Toute personne appelée à mourir, mais elle est partie très tôt. Elle est partie très tôt, oui. Et ça a été une très grande perte pour nous, les animateurs, qui l'avons connue très tôt aussi. Parce qu'elle a été quand même là depuis le début de Camille Lélis et pour beaucoup d'animateurs d'ailleurs. Vraiment. Ok, nous allons surpasser un peu la tristesse et puis nous allons vous poser la question comme ça. Est-ce que vous êtes à votre premier album ou vous êtes à votre second album? Je suis au troisième. Au troisième. Troisième album. Et le troisième est intitulé? Le troisième, bon, pour l'instant, je suis d'abord à la raison des clips. J'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, ici, la piraterie a pris le dessus. Donc, j'ai décidé de m'abonner à Canter TV et travailler avec eux pour réaliser plusieurs clips que je vais vendre sur le marché parce que les clips sont stickés, au Rida reconnu. Donc, c'est ce que je suis dessus encore. J'ai déjà fini les morceaux, j'ai commencé déjà à finir les clips. Vous voyez déjà, j'ai réalisé un clip vous voyez très bien. Et je pense bien que je décide de freiner la piraterie à ma façon. C'est-à-dire, tu peux me pirater, mais en tout temps faisant ma promo. Si c'est en image, tu vas pirater. Tu vas bien céder. Tu fais ma promotion sans le savoir et sans le vouloir. Tu vas dire, j'ai l'image d'Aziz, en montrant aux gens, c'est ma promo que tu es en train de faire. Or, si c'est le CD, tu écoutes chez toi à la maison dans ton portable, je pense que tu ne fais rien si ce n'est pas de me tuer. Donc, j'ai décidé de changer, moi-même personnellement, trouver une solution à faire 14 titres et je vais faire 8 clips ou 10 clips. Et que je mets sur le marché bientôt. Ça, c'est une très bonne politique parce que l'artiste doit vivre de son art. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes bel et bien à Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tous les goûts. À l'émission Rencontre avec, je reçois aujourd'hui Monsieur Aziz 47. Monsieur Aziz 47, il y a quelque chose qui m'a intrigué tout à l'heure. Piment, je ne sais pas, c'est piment donc quoi, je ne sais pas. Excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire par là? En parlant de piment, parce que vous êtes le piment des femmes ou le piment des hommes? Merci, ce n'est pas les deux côtés même, ni le piment des hommes, ni l'un ni l'autre. Pour qu'on faire, vous êtes les défenseurs des femmes. Donc voilà. Dans cet album, je suis le défenseur des femmes. Peut-être que si les femmes ne se conduisent pas bien dans le prochain album, peut-être que je vais les attaquer. Il faut qu'on soit clair. Pour l'instant, pour ce que j'ai vécu, et ce que je chante là, ça va parler, moi je ne suis pas dedans. Hein. Quand il dit garçon, il n'y a pas son bon, il y a son pire, moi je suis dedans. Nous tous on est dedans. Nous tous on est dedans. Oui, mais moi je connais une seule personne qui n'est pas dedans, que je salue au passage, mon consultant préféré, monsieur Gloria Vivi Sophia, qui nous suit depuis Londres. Ah, Dieu merci. Big up à lui. Dieu merci, s'il n'est pas dedans, Dieu merci. Sinon, moi je suis dedans, tout le monde est dedans, mais je dis aux hommes d'arrêter certains comportements parce que vraiment, la femme, son homme est. Mais vous-même, vous dites aux hommes d'arrêter ça. Est-ce que vous-même vous arrêtez? Au contraire, vous êtes devenu encore extrêmement dangereux en donnant des gourmets, comme on le dit, dans notre jargon. Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore arrêté. Ah, mais pourquoi vous donnez ce genre de Non, moi, je n'ai pas, comme j'ai l'intention d'arrêter, voilà pourquoi je suis en train de chanter, parce que je veux changer à tout le monde. Il faut d'abord arrêter avant de donner des conseils. Mais il a dit que, écoute, ce qu'il te dit, ne fais pas ce que je fais. C'est pas parce que je fais, mais je donne des conseils aux gens d'arrêter parce que c'est pas bien. Non, les femmes sont nos mamans. Mais attention, 2017, c'est pour les femmes. Et ce morceau, vous allez voir ce que ça va donner. Non. Mais 2018, il faut que les femmes aussi, de toute façon, ici en train de les glorifier là. Elles font un effort pour aller dans le sens de ce que j'ai dit. Si elles ne vont pas dans le sens de ce que j'ai dit, la reprise là, ça serait maintenant pour les hommes. Non, moi je ne suis pas d'accord parce que là, vous êtes notre moitié. Nous sommes la côte des hommes. Oui. Donc si vous changez, nous on va changer. Si vous arrêtez de nous maltraiter, de nous donner des gourmets, de nous domestiquer, on va arrêter tout de suite. Mais moi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un, je prends un exemple, un voleur qui continue de voler et qui donne des conseils aux autres voleurs d'arrêter de voler, alors que vous êtes encore le danger permanent. Madame, vous parlez tellement à une précision, on dirait que je vous ai rendu. Vous parlez tellement à une précision, on dirait, apparemment on a l'intention que vous,
c'est vous-même, vous demandez votre cas. Non, je ne défends pas mon cas. Je parle en général. Oui, c'est général, mais c'est tellement direct qu'on sent que vous défendez votre cas. Non, mais je défends le cas des femmes. Pour quelqu'un qui n'a pas encore arrêté et qui demande aux hommes d'arrêter. Moi, ça me paraît bizarre au fait. Mais qu'est-ce que vous avez compris contre moi que je n'ai pas encore arrêté? C'est ça le problème. Vous venez de le dire que vous-même vous avez l'intention, mais vous n'avez pas arrêté. Moi, je suis dedans parce que, vous voyez, moi je suis un homme spirituel. Un homme spirituel ne parle pas par hasard. Quand il dit à quelqu'un, toi, tu es un voleur, tu es en train de dire toi-même 3 fois que toi-même tu es voleur. Alors, donc vous êtes 3 fois. Quand il dit à quelqu'un toi, là, il faut savoir qu'il y a 3 droits qui se contre toi. 3. Donc ça veut dire qu'il y a 3 qui se contre toi. Donc c'est dire, quand il dit à quelqu'un d'arrêter quelque chose, il faut savoir que toi-même tu es en train de te parler toi-même. C'est pour ça que je suis en train de vous dire que nous tous nous sommes dedans. Parce qu'apparemment le morceau a créé des polémiques. Quand je fais la capitale, les personnes sont fâchées déjà. Ce n'est pas encore sorti dans sa commence à créer des polémiques. Mais je l'ai dit directement, moi aussi je suis dedans. Je nous parle à nous tous, moi je suis dedans, nous tous on est dedans, on n'a qu'à arrêter. C'est un comportement. Vous êtes en train de vous sensibiliser tout en vous mettant dedans. Dans le même bol. Mais quand tu dis, tu ne vas pas dire que toi tu es tellement bon que les autres ne sont pas bons. Quand c'est comme ça, c'est de l'injure. Dis que toi tu es dedans et vous tous êtes dedans, vous devez changer ensemble. Voilà pourquoi je dis. D'accord, merci pour au directeur, il faut que nous tous nous changeons. Ouais. D'accord, Monsieur Aziz 47, nous sommes presque au thème de notre entretien, mais rapidement vous allez nous dire, depuis que vous êtes sur la scène musicale, depuis que vous avez embrassé la scène musicale, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le milieu musical? Merci beaucoup, c'est la question qui est la plus fatale, que les gens doivent faire attention. Sérieusement, j'ai vu mon collègue, frère Rouya, qui est en train de se préparer pour un album. J'aimerais prévenir tous ceux que je connais de près comme de loin. Tout milieu est dangereux. Oui. Mais le milieu le plus dangereux que showbiz, moi je n'ai pas encore vu. Quand vous essayez, on voit le mysticisme, on dit non, le mysticisme est dangereux, c'est tentant. J'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de me suivre que le showbiz est plus dangereux, 10 fois plus dangereux que le mysticisme. Quand tu cherches le diable, le Satan, vendre le showbiz, tu vas le trouver. C'est moi qui vous dis. Moi je ne fais pas du dos de la cuillère en voulant parler à quelqu'un. J'ai dit le milieu le plus dangereux que moi j'ai parlé de ce monde, c'est showbiz. La sorcellerie dont on parle, le sorcier mange pour avoir une grade dans sa confrérie. C'est-à-dire il mange un directeur de société juste pour gagner une grade dans sa sorcellerie pour être roi là-bas. Oui. Mais le showbiz, lui il est détruit pour ne rien avoir. Vous voyez la différence? C'est ce qui est dangereux. C'est la partie la plus dangereuse. C'est-à-dire on dit on veut Aziz 47. Quand il a dit oh lui là c'est un mystique, c'est un féticheur, lui là il va venir chanter quoi? Mais la personne a besoin de moi. Lui il ne peut pas faire ce que j'ai fait. Il ne fait pas du tradit moderne. On doit aller à Paris pour aller jouer, on dit on appelle les tradis modernes purs. Lui, il fait du reggae. Mais il va dire que lui là, oh, il n'est pas un bon type, c'est encore une fois, il fait quoi, mais ça dit que ça ne peut pas le profiter, mais il va gâter pour toi. C'est ça le showbiz. Et beaucoup de vieux que j'ai connus, si je vous dis que les artistes même que j'ai produits, que j'ai aidés, sont devenus mes pires ennemis. Premier album, j'étais pas encore trop concentré. Au deuxième album, j'ai donné le paquet. Et avec mon esprit qui est plus sur le terrain, quand j'arrive, c'est les cris. Et je pense bien que tous ceux qui sont là, qui ont l'habitude de me suivre sur les chaînes, à beaucoup d'émissions, savent déjà de quoi je suis capable. Ouais. Ça a commencé à créer des jalousies. C'est-à-dire que c'est maladif totalement. Je peux arriver quelque part dès que nos sont censés être grattés. Ou même ça ne dépasse pas. Juste parce que... Juste par pure jalousie. Voilà. Parce que c'est un mystique qu'on voit venir à la musique et on veut freiner sa carrière musicale. On dit qu'Armand peut son CD est rayé. C'est-à-dire qu'en freinant ma carrière, c'est pas parce que ça peut lui apporter quelque chose, mais il veut freiner ma carrière. C'est pas pour gagner quelque chose. Vous voyez un peu. C'est comme s'il a dit, je vais jouer dans le bac, il joue, c'est un autre cas. Mais lui, il joue. Il va jouer, mais s'il veut 10 morceaux, mais moi, mon un morceau là, il ne veut pas que je joue. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais vous dire que vraiment, ceux qui veulent venir à la musique, vraiment, il faut qu'ils soient prêts psychologiquement et moralement. Sinon, ce n'est pas un milieu facile. Le milieu le plus difficile qui est vrai dans ce monde, c'est le showbiz, c'est la musique. Mais j'ai dit à tous mes détracteurs que je vais très loin, car je suis pressé. Oui, parce que qui veut aller loin ménage sa monture. Oui, je suis pressé, je vais très loin. Et j'ai dit parmi les défenseurs de la musique traditionnelle moderne de ce pays, je ne parle pas de tout le pays, je serai parmi les premiers. Aux États-Unis, au Canada, partout, ils vont me voir, c'est moi. Parce que je ne sais pas faire de l'à peu près. Où je vais, où je retourne. Mais j'ai décidé de partir, où je vais arriver là. En 2017 là, je vais arriver. Et vous allez attendre parler de moi.
Merci. Merci à vous. Je crois que vous avez déjà tout dit. En même temps, le mot de fin, vous avez déjà tout dit. Vraiment, merci d'être passé sur le plateau de Rencontre avec. Et on se reverra très prochainement dans une autre émission ou encore dans un autre numéro de Rencontre avec. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci et bonne suite de programme.